Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel sur toutes les Mercedes, c'est le boîtier SAM avant. Je vais vous expliquer son rôle, comment il fonctionne, comment on le programme et surtout dans quel cas il faut le remplacer ou le réparer. Donc, c'est un module électronique qui gère une grande partie de la distribution électrique et les signaux du véhicule. Donc, les communications entre les calculateurs passent par ce boîtier-là. Par exemple, sur la W204, SAM avant contrôle notamment l'éclairage avant, les essuie-glaces, la pompe de lave-glace, le ventilateur moteur et plusieurs capteurs et plusieurs fonctionnalités selon les options sur la voiture. En gros, c'est le tableau électrique de la voiture. S'il tombe en panne, beaucoup de fonctions tombent avec. Parmi les pannes que je rencontre en atelier surtout, c'est selon mon expérience, par exemple les phares qui restent allumés ou ne s'allument plus, essuie-glace qui fonctionne seul de temps en temps en intermittence, ventilateur moteur qui tourne en permanence, il ne s'arrête pas, perte de communication avec d'autres calculateurs, quand on passe le diagnostic on voit perte de communication, par exemple des fusibles qui sautent régulièrement, et surtout les traces d'oxydation au dos dans le boîtier et parfois même des problèmes de démarrage. Ici j'ai plusieurs modèles, plusieurs types de SAM avant de plusieurs modèles de Mercedes. Par exemple si on prend celui-là, donc si vous voyez là, donc il y a toujours une partie électronique là dans cette partie là et la partie distribution électrique, donc tout ce qui est fusible et relais. Donc ces deux parties on peut les séparer. Donc par exemple sur celui-là, ici si j'ouvre comme ça, c'est facile à ouvrir, mais par contre sur la voiture c'est un petit peu difficile à démonter, surtout sur ces véhicules là, les W204, les 212, parce que il faut faire attention surtout au câblage. Donc voilà, donc ça c'est la partie électronique, donc c'est là on gère tout ce qui est électronique, les signaux, etc., les traitements des options. Donc, et dans cette partie là il y a les connectiques du faisceau. Donc ça c'est la première ou le premier modèle. Ici c'est un Vito W639, pareil, donc il y a toujours une partie distribution électrique et une partie électronique, donc ça se présente comme ça, pareil aussi. Ça c'est un W212, c'est presque pareil qu'un W204, mais par contre il y a une petite particularité. On va voir tout de suite là, au niveau de l'architecture de l'électronique. Si on le voit comme ça de l'extérieur, on va dire c'est les mêmes, mais par contre dès qu'on ouvre et on regarde la partie, ce qu'on appelle la partie hardware, la partie matériel électronique, on voit tout de suite que ça change beaucoup. Alors, voilà, hop, juste faire attention aux languettes, hein, donc ça s'ouvre facilement. Voilà. Donc ici, par exemple, on a 3 microcontrôleurs, d'accord? Donc c'est là, on vient lire les informations. Ça c'est le W212. Et par contre le W204, regardez. Donc ça n'a rien à voir du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas confondre. Il faut toujours regarder les références sur votre boîtier. Donc celui-là c'est un ancien W204 ou 220. Donc voilà, il se présente pareil, de la même façon. Donc c'est juste l'architecture, mais ça, par exemple, ces modèles-là, c'est une nouvelle génération. Donc ça c'est un SAM d'un ML W164. Et celui-ci, donc pareil aussi. Donc là, il n'y a que la partie électronique, hein, donc il n'y a pas de fusible dessus. Et c'est un module d'une W classe A W176. Maintenant, comment diagnostiquer que c'est le SAM? Parce qu'il faut faire attention, c'est pas n'importe quelle panne que je viens de citer, ça vient toujours d'un SAM. Donc c'est fréquent, mais par contre il faut faire un bon diagnostic. Et ensuite, on vérifie les alimentations, les fusibles, les relais et les masses, et surtout les sorties pilotées, donc par les relais. Donc il faut, dans ce cas-là, il faut avoir les schémas électriques qui correspondent à la voiture, comme ça on vérifie les signaux, surtout les entrées, les alimentations principales et les sorties. Puis on inspecte visuellement le boîtier, parce que on peut avoir de l'oxydation
composants brûlés, comme par exemple un fusible ou un relais, ou carrément l'emplacement d'un fusible sur le boîtier ou d'un relais. Donc, et des broches tordues. Et sur les W204, les infiltrations d'eau, elles sont très fréquentes. Donc toujours vérifier l'environnement du SAM. Hein. Donc, parce que le SAM, en fait, sur le 204, il est de cette façon-là. Donc toute cette partie-là électronique, elle est tout en bas. Et là, on est juste en dessous de la baie de pare-brise. Et c'est par exemple, on ne débouche pas les trous d'évacuation d'eau au niveau de la baie de pare-brise. Bah, toute la flotte descend sur le boîtier. Et là, je vous laisse imaginer le schéma. Donc pareil aussi pour le SAM W212. Donc pareil, donc c'est la même façon aussi. Donc cette partie-là, il est immergé dans l'eau. Voilà. La programmation d'un SAM. Bien sûr, quand on remplace un SAM, il faut le programmer. Et il faut le programmer, on a plusieurs méthodes. C'est soit ce qu'on appelle avec un codage SCN, donc c'est une programmation en ligne quand le boîtier est neuf. Des fois, il y a plusieurs méthodes, même s'il n'est pas neuf d'occasion, on peut le programmer quand même avec la valise concessionnaire Mercedes. Donc il y a plusieurs types. Hein. Donc celle-là, c'est la SD Connect. Donc c'est avec le logiciel Xantry. C'est comme à la maison Mercedes, et ou sinon avec des programmeurs comme ça. Donc ça existe, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs types. Donc après ça dépend la méthode de chaque outil, et ça dépend le boîtier, parce que il y a des outils par exemple qui nous donnent la possibilité de programmer certaines références ou certains modèles et pas d'autres, et vice versa. Donc mais par contre avec la valise Mercedes, on peut tout faire. Bah, on peut tout faire, tous les modèles, bien sûr, mais faut la méthode. Ça commence par une lecture du codage de l'ancien SAM, si c'est possible. Par exemple, si le SAM n'est pas défectueux. L'installation du nouveau module dans la voiture, neuf ou d'occasion. Codage SCN, comme j'ai dit, c'est le module est neuf. Et adaptation des fonctions, par exemple comme l'éclairage, l'essuie-glace, les options du véhicule, quoi. Et bien sûr, à la fin, on fait un test final de toutes les fonctionnalités et un effacement de défauts. Et la deuxième, ça c'est la méthode sur la voiture. La deuxième méthode, on utilise les programmeurs, comme j'ai dit. Les programmeurs, on vient se brancher directement sur le boîtier. On le sort de la voiture, on le démonte. Après, on vient, bien sûr, avec les schémas qui sont donnés avec les logiciels de chaque programmeur ou chaque outil, on a ce qu'on appelle des points JTAG ou des points de branchement directement sur la carte mère pour lire les microcontrôleurs. Donc, selon chaque modèle, donc il y a des microcontrôleurs où on trouve les données, les informations et les options de chaque SAM. Et on va voir comment lire les données de l'ancien module, extraire les informations de l'EPROM et de la mémoire flash, transférer les informations dans un nouveau SAM et vérifier que tout fonctionne correctement. Pour cette opération, on utilise ce programmeur. On aura aussi besoin du schéma de connexion qu'on va vérifier, qu'on va trouver sur le logiciel de l'outil. Dans cette puce ou ce microcontrôleur, on trouve deux partitions. La partition EPROM et la partition mémoire flash, dans lesquelles on trouve les codages, les configurations, les options de la voiture et parfois les données de l'antidémarrage. Donc on passe directement au point de soudure. Donc c'est ce qu'on va vérifier sur le logiciel de l'outil VVD Pro qui nous indique les points de soudure avec les couleurs des fils et les points de connexion. Donc le branchement
du câble VVD Prog qui se présente de cette façon là. Donc là on a repéré tout à l'heure, donc je vais vous montrer directement sur le logiciel de l'outil. Donc les soudures, les points de soudure, ils se présentent comme ça, de cette façon là. Donc il faut juste faire attention de ne pas se toucher dans cette zone là parce que c'est trop serré. Donc après il y a 4 fils à souder, donc bien sûr il faut avoir la main, ou sinon il y a des pics de soudure, donc pour éviter carrément la soudure sur la carte mère, on vient juste positionner des pics sur les points de connexion et après on les relie directement à ces fils de loin, comme ça au moins ça évite, si on n'a pas, c'est quelqu'un qui n'est pas calé au niveau de la soudure, micro soudure, il fera pas de bêtises sur la carte mère et il va travailler en sécurité. Donc ici c'est le VVD Prog, donc l'outil branché par câble à l'ordinateur, et on va passer directement à l'ordinateur pour vous montrer sur le logiciel. Voilà, maintenant on va dessouder les pins qu'on a soudés tranquillement. Voilà. Surtout il faut passer un petit coup de nettoyage avec un produit de solvant et une petite brosse à dents si vous avez. Hop. Juste histoire d'enlever les résidus. Voilà. Il reste qu'à mettre le cache. Donc voilà, une fois la programmation terminée, on remonte le SAM dans le véhicule et on lance un diagnostic, c'est systématique. Le SAM doit maintenant communiquer normalement avec les autres calculateurs, on doit lire les codes défauts s'il y a des codes défauts, et on teste les fonctionnalités, éclairage, essuie-glace, ventilateur, capteur, etc. Si tout fonctionne, la programmation est réussie. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire un effacement de défaut de la mémoire du calculateur. Bien sûr, des fois, il y a des cas particuliers ou des erreurs. Moi, ce que j'appelle les erreurs fréquentes, c'est mauvaise sélection du type du microprocesseur ou microcontrôleur dans le VVD Prog, dans le logiciel. Des fois, mauvaise connexion des fils. C'est très important de faire attention à la connexion des fils sur la carte mère parce que des fois, ça se touche, ou des fois, on n'a pas un bon contact, ou on n'a pas soudé sur le bon point, et ça nous fait une lecture corrompue, ou voire pas de lecture du tout. Soit des fois le microcontrôleur est carrément endommagé, du nouveau ou de l'ancien par exemple, et le fichier illisible, on peut pas, ou sinon on a un fichier carrément qui ressemble à rien, ou le nouveau SAM incompatible en référence, ça arrive souvent. Le mieux c'est de toujours se focaliser ou se baser sur ces références là. Il faut que les références correspondent à 100% sans problème, ou sinon des fois carrément les données d'antidémarrage manquantes sur certains modèles. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, donc vous avez vu comment programmer un SAM avant de Mercedes W204 avec le programmeur VVD Prog. Si vous avez un SAM à réparer ou programmer, vous pouvez me contacter directement. N'oubliez pas bien sûr de liker, vous abonner et poser vos questions en commentaire. Voilà, à bientôt.